Apprendre à distance avec Madame Aja. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 16 juin et aujourd'hui, nous allons faire de la lecture suivie. Boucle d'or et les trois ours. Prenez tout d'abord votre bibliobus. Nous allons faire la 4e et dernière histoire. Boucle d'or et les trois ours. Commençons tout d'abord par l'identité de l'histoire. Alors, quel est le titre de cette histoire? Il s'agit de Boucle d'or et les trois ours. Bien. Avons-nous le nom de l'auteur ici? Non, bien. Mais il y a conte traditionnel anglais. Donc, c'est un conte traditionnel anglais. Regardez ici, illustré par Francine Vergeot. Donc, l'illustratrice est Francine Vergeot. L'édition, il s'agit de l'édition Hachette. Et le genre, c'est un conte. Très bien. Prenez maintenant la page 75. Je vais commencer la lecture. Suivez attentivement avec moi. Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une petite maison au milieu de la forêt. Il y avait tout petit ours, ours moyen et très grand ours. Chaque ours avait un bol pour manger sa soupe. Un petit bol pour tout petit ours, un bol de taille moyenne pour ours moyen et enfin un grand bol pour très grand ours. Chaque ours avait aussi une chaise pour s'asseoir, une petite chaise pour tout petit ours, une chaise moyenne pour ours moyen et une grande chaise pour très grand ours. Chaque ours avait bien sûr un lit pour dormir, un petit lit pour tout petit ours, un lit moyen pour ours moyen et un grand lit pour très grand ours. Un jour, comme tous les autres jours, les ours préparèrent la soupe de leur déjeuner et la versèrent dans les bols. Puis ils sortirent faire une petite promenade dans les bois pendant que la soupe refroidissait. Pendant ce temps-là, une petite fille, appelée Boucle d'or, à cause de ses cheveux blonds et bouclés qui scintillaient dans le soleil comme de l'or, arriva jusqu'à la maison des trois ours tout en se promenant. Tout d'abord, elle regarda à l'intérieur par la fenêtre, puis, par le trou de la serrure, voyant qu'il n'y avait personne, Boucle d'or tourna tout doucement la poignée de la porte et entra. Elle sauta de joie lorsqu'elle vit la soupe du déjeuner sur la table. Si elle avait été une petite fille bien sage, elle aurait attendu que les ours reviennent à la maison. Et les ours l'auraient sans aucun doute invitée à partager leur déjeuner, car c'étaient de très bons ours. Mais elle n'était pas une petite fille bien sage, et elle se servit toute seule. D'abord, elle goûta la soupe de très grands ours, mais elle la trouva trop chaude. « Pouah !» fit-elle. Puis elle goûta la soupe d'ours moyen, mais elle la trouva trop froide. « Pouah !» fit-elle. Finalement, Boucle d'or goûta la soupe de tout petit ours. Elle était ni trop chaude, ni trop froide, juste comme il faut. Elle se régala si bien qu'elle aperçut tout à coup le fond du bol. Elle se mit alors à la recherche d'une chaise pour s'asseoir et finir confortablement le bol de soupe. D'abord, elle voulut s'asseoir sur la chaise de très grand ours, mais elle trouva le coussin trop dur. Puis elle alla s'asseoir sur la chaise d'ours moyen,
elle trouva le coussin trop mou. Finalement, elle alla s'asseoir sur la chaise de tout petit ours et elle la trouva juste comme il faut. Boucle d'or s'y installa et mangea la dernière cuillerée de soupe. Elle commençait à se sentir fatiguée et elle fit un énorme bâillement. Patatras! La chaise s'écroula et elle se retrouva le derrière par terre. Boucle d'or se releva et, se sentant de plus en plus fatiguée, grimpa un escalier situé au milieu de la pièce. Peut-être y aurait-il un lit à l'étage où elle pourrait se reposer. Arrivée en haut de l'escalier, elle vit une très jolie chambre à coucher avec 3 lits. D'abord, elle se coucha sur le lit de Très Grand Ours, mais il était trop haut pour elle. Puis elle se coucha sur le lit de Moyen Ours, mais il était trop bas pour elle. Finalement, elle se coucha sur le lit de Tout Petit Ours. Il n'était ni trop haut, ni trop bas, juste comme il faut. Et Boucle d'or s'endormit très vite. Pendant ce temps, les 3 ours se dirent que leur soupe avait suffisamment refroidi et ils s'en revinrent à la maison pour la manger. Or, Boucle d'or avait déplacé le grand bol de Très Grand Ours. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» dit Très Grand Ours de sa très grosse voix. Quand Moyen Ours regarda son bol, il vit qu'il avait aussi été déplacé. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» dit Moyen Ours de sa voix moyenne. Puis, Tout Petit Ours regarda son bol. Il était à sa place, mais la soupe avait disparu. « Quelqu'un a mangé ma soupe !» dit Tout Petit Ours de sa toute petite voix. « Et l'a mangée tout entière !» Et il se mit à pleurer. Les 3 ours pensèrent que quelqu'un était entré dans leur maison et avait mangé la soupe de Tout Petit Ours. Ils regardèrent alors tout autour d'eux. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit Très Grand Ours de sa très grosse voix. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit Moyen Ours de sa voix moyenne. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit, cessant de pleurer, Tout Petit Ours de sa toute petite voix. « Et l'a cassé !» Alors, les 3 ours furent sûrs que quelqu'un était entré dans la maison et qu'il fallait peut-être l'examiner plus attentivement. Très Grand Ours se mit à grimper l'escalier, avec Ours Moyen sur ses talons et Tout Petit Ours bon dernier. Ils pénétrèrent dans la chambre à coucher. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit Très Grand Ours de sa très grosse voix. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit Moyen Ours de sa voix moyenne. Quand Tout Petit Ours s'approcha de son lit, il vit que l'oreiller était à sa place, la couverture aussi, mais sur l'oreiller reposait la tête d'une petite fille endormie. Une petite fille avec des boucles d'or. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit Tout Petit Ours. « Et y est encore !» Dans son sommeil, Boucle d'or avait bien entendu la très grosse voix de Très Grand Ours, mais elle crut qu'il s'agissait du mugissement du vent ou du roulement du tonnerre. Elle avait aussi entendu la voix moyenne d'Ours Moyen, mais c'était comme si elle avait entendu quelqu'un parler dans un rêve. Quand Boucle d'or entendit la toute petite voix de Tout Petit Ours, elle était si aiguë qu'elle se réveilla immédiatement. Elle vit alors les 3 ours penchés d'un côté du lit. Elle jaillit de l'autre côté et disparut d'un seul bond par la fenêtre. Boucle d'or courut à travers la forêt, croyant les 3 ours à ses trousses. Pourtant, si elle avait pu entendre ce que les ours disaient, elle n'aurait pas été effrayée du tout. « Je pense que c'était une gentille petite fille, »
dit Très Grand Ours de sa très grosse voix. Moi aussi, dit Moyen Ours de sa voix moyenne. Et moi aussi, dit Tout Petit Ours de sa toute petite voix. Et j'aurais bien aimé qu'elle reste jouer avec moi. Mais Très Grand Ours, Moyen Ours et Tout Petit Ours ne la revirent jamais. Alors, quel est le résumé de cette histoire? Il était une fois une petite fille appelée Boucle d'Or qui s'aventura un jour dans la forêt jusqu'à la maison où vivait Tout Petit Ours, Ours Moyen et Très Grand Ours. Comme elle était très curieuse, elle entra. Vous allez maintenant prendre votre cahier orange, l'ouvrir du côté lecture et ensuite vous allez écrire la date d'aujourd'hui, mardi 16 juin 2020, vous soulignez, ensuite vous écrivez lecture suivie, vous soulignez, vous écrivez par la suite le titre, Boucle d'Or et les 3 ours, vous soulignez le titre, vous écrivez l'identité de l'histoire et ensuite le résumé que je viens de lire. Vous allez ensuite prendre votre cahier d'essai et répondre par vrai ou faux à ces questions. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo.